Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de trouver le setup parfait pour un mooner, etc. Donc bien sûr, il n'y a jamais rien qui est super obvious, qui est évident dans la crypto, et on le sait bien, mais en tout cas, si vous avez ce fameux setup que je vais vous dire, et vous êtes en early dessus parce que vous êtes devant le photon, parce que le même scope, voilà, parce que vous êtes aussi vous avez les notifs sur les bons comptes, alors vous êtes vraiment Gucci et il va falloir bien réfléchir avant chaque token que vous vendez. Donc, on va prendre. Alors, quand je dis un mooner, je parle surtout des chiens et des chats. Donc, ça sera une vidéo explicative dans un premier temps des chiens et des chats. Et en deuxième part, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire pour justement optimiser ces manières de trader, etc. Donc, déjà pour les chiens et les chats, faut comprendre que aujourd'hui, on a beaucoup de chiens et de chats qui sont à très haut market cap, qui varient entre 0 et 1 milliard de market cap. On va commencer par le bonk, on va poursuivre avec le dog Wifat, donc le WIF. On va poursuivre avec Michi, Billy, toutes ces conneries. C'est simple, le monde a une affection particulière aux chiens et chats. Ça sera toujours comme ça. Ça peut être aussi un hippopotame, on dirait. Donc faut comprendre que quand on voit un chien ou un chat qui est en bonding, faut pas forcément fade, il faut voir l'histoire derrière. Une autre petite parenthèse que je vais ouvrir, les animaux c'est très apprécié dans le monde et aussi dans le monde des shitcoins. Mais le fait que ce soit viral, donc ça tourne sur le net, etc., c'est ça qui va faire le coin. C'est le fait que les gens mettent 12 heures de queue pour voir un Mudeng qui va rendre le coin plutôt viral, le token plutôt viral du Mudeng. C'est pas l'inverse. Il faut comprendre que le token ne rend pas le Mudeng viral d'une certaine, ou peut-être d'une très petite manière. Mais en fait, c'est surtout la manière dont la chose est virale en IRL qui va rendre le token en lui-même viral. Et ça, c'est important de le noter. La crypto, c'est une très petite parenthèse sur tout ce qui se passe dans un événement dans le monde, que ce soit la meuf là du Hawk 2 qui était devenue super famous et d'autres histoires, etc. Enfin bref, en fait, plus c'est viral, plus la narrative est bonne, plus c'est viral et plus le token il a des chances d'exploser. Et bien sûr, à partir de là, on va commencer à rentrer dans une certaine hype et on aura un alpha play. Donc, ce qu'on appelle un alpha play, c'est par exemple le Mudeng. Et ce qu'on appelle un beta play, c'est par exemple Baby Mudeng ou des autres animaux autour du Mudeng qui traînent avec lui, le frère de Mudeng, la sœur, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un beta play avec beaucoup moins de potentiel. Alors, comment find. Alors, on revient aux chiens et chats, comment trouver justement. Eh bah, c'est simple. Les animaux de compagnie les plus répandus dans le monde, bah, si je dis pas des conneries, c'est le chien et les chats. Maintenant, on n'a pas de d'aigle qui est à 800 millions market cap, on n'a pas de petits poussins à 600 M, on a des chiens et des chats. Donc à partir de là, il faut comprendre que ça devient notamment un sujet intéressant à se tourner, et c'est pas pour rien qu'on en a très souvent ici en proche de bonding curve avec une petite commu qui se crée. En général, ça va aller sur la beauté du chien, etc. Mais surtout la narrative. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Première étape à faire, ça va être d'aller voir le bonk, ça va être d'aller voir le whiff, ça va être d'aller voir le Michi, le Billy, tous ces chiens, et de pouvoir, Elon Musk aussi, et mettre les notifications sur tous les projets, sur tous les noms qui tournent autour de ces coins. C'est-à-dire, donc, si on parle par exemple, du dog with fat, bah, mettre les notifs sur le fondateur, donc le owner du chien, celui à qui le chien appartient, et aussi bien sûr à déployeur et tout autour. Donc il va falloir vraiment creuser et mettre les notifs autour. On va passer ensuite au bonk, on va faire pareil. On va passer ensuite au dodge, on va faire pareil. On va passer au nero, on va faire pareil. On va trouver tous les noms qui sont en rapport avec justement ces chiens via un travail de dig et on va mettre les notifs dessus. Et le jour où on aura un tweet un peu à la Pochita, donc comme qu'on a eu sur Pochita, donc voilà, bonjour, j'accueillis un nouveau chien, blablabla, etc. Donc on comprend qu'on a quelque chose ici d'énorme. Et en fait, si vous l'avez loupé au launch, c'est pas grave parce que les ampleurs que ça peut prendre, même en bonding, sont incroyables. Il faut qu'en fait l'histoire soit bullish derrière. L'histoire du Nero, c'est simple. C'était juste, c'était juste le nouveau, enfin Kabosu qui était mort. Du coup, ils ont remplacé un petit peu Kabosu par le Nero d'une certaine manière. Donc ils l'ont adopté. Et dès qu'ils ont envoyé ça, bien sûr, Kabosu avait fly, donc Nero va fly, Nero à launch.
Elle l'a publié sur Instagram, ça a eu aucune vue quasi. Il y a eu un héros qui a été launch, qui a été oublié. Ensuite, elle a publié sur X et c'était totalement différent. Donc X, c'est très friendly à la crypto, c'est beaucoup plus euh, utilisé pour la crypto. S'il y a une info sur Insta, elle marchera pas probablement comme elle marche sur Twitter. Voilà, donc à peu près c'est ça l'histoire. Donc une fois que vous allez justement mettre vos notifs sur ces comptes et qui vont annoncer la venue d'un nouveau chien ou d'un nouveau chat, alors sachez que vous êtes sur quelque chose. Et là, bien sûr, ça va monter assez vite, hein, vous n'aurez pas le temps, que ça sera déjà 1 M, 2 M et les potentiels c'est plusieurs dizaines de millions. Enfin, on peut le voir ici, c'est passé avec le Nero qui sont listés sur Binance aujourd'hui. Donc c'est les Nero Ethereum, hein, c'est pas ceux de Solana. Solana, il y a eu trop de PVP, mais c'est le meilleur multiplicateur en tout cas qui vous sera assuré. C'est vraiment genre, tu voyais un truc ici, un launch par exemple, un chien Pochita, boum, je vais sur le X, je vois qui c'est qui a tweeté, quand, pourquoi, etc. Et voilà. Donc on a les chiens, on a les chats, on a les animaux, donc un peu à la Moudingue et tout ce qui est mignon, tout ce qui peut vraiment être viral IRL. Pareil pour Pesto, hein, c'était un petit peu un pingouin en dehors des autres pingouins. Il faut pas oublier aussi qu'il y a énormément de coins qui sortent qui sont plutôt bullish et qui ne marchent pas, donc faut pas bien sûr dire ah c'était obvious. Il y en a beaucoup qui sont excellents, qui sont de très bons narratifs et qui ne marchent pas parce qu'au final tout repose sur une communauté qui se crée, sur les raids, sur la narrative, sur à quel point ça devient viral, etc. Donc voilà, sachez que c'est un mooner. Sinon, pour la plupart du temps, donc je l'avais déjà expliqué, c'est assez simple. La manière dont personnellement je fonctionne, ça va être de venir ici, donc de regarder un peu tout ce qui se passe et essayer de comprendre pourquoi ça pump. Par exemple, je vois un gars qui s'appelle Antoine Groisel, je vois qu'il pump un peu, j'en ai aucune idée. Je vérifie, ok, c'est fait avec un certain art. Je vais aussi taper sur Twitter Antoine Groisel, peut-être que je vais trouver quelque chose. Alors c'est vraiment un scan de cette manière qui est fait. Euh, je suis en contact avec Antoine Croisel. Bon, rien de spécial. Et ça a rug d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il faut faire. Euh, Au fur et à mesure avec l'expérience, vous allez voir un peu comment trouver quelque chose de bullish, comment remarquer les points piriches, sachant que 99,9% des projets sont des rugs et c'est de la merde. Donc à vous d'apprendre au fur et à mesure à faire le tri. Mais voilà quelques points intéressants. Donc, dans un deuxième point, en termes d'analyse, comme je l'avais dit, on va voir le X et on pose très souvent cette question comment tu fais. Bah, le fait qu'un token pump, il y a beaucoup de raisons. Donc, d'un côté, on va voir quel est le projet, donc les liens Twitter, etc. et Telegram. Donc, s'il n'y a pas, c'est que c'est probablement de la merde. Si on n'a pas et que ça pump, c'est que probablement il y a quelque chose derrière le ticker, derrière le nom. Donc si par exemple vous avez une histoire, par exemple comme quoi il y a deux escrocs qui ont volé plus de 300 millions de dollars et qu'il y en a un d'eux qui s'appelle Casper, bah dans ce cas-là il n'y aura pas de X et de photon, il n'y aura pas de télégramme relié, mais derrière le token va prendre, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc l'idéal à faire c'est de comprendre en fait pourquoi ça pump, de copier le ticker, de le coller comme ça de cette manière sur X et de le coller aussi sur Google s'il le faut et voir un peu ce qu'on vous propose. Euh, alors il y a ça, puis après aussi, des fois, vous gardez un token pump, vous comprenez pas pourquoi, va falloir commencer à analyser le déployeur dev. Le déployeur, on va aller sur le déployeur et on va voir les mouvements. Comment on voit les mouvements? Bah du coup, on va voir déjà, est-ce que c'est son premier token? On va faire balance changes. On voit que oui, il a reçu 10 sols il y a 7 minutes, il n'y a pas d'autre page, et qu'avec, il a payé 7 sols de Casper. Par exemple, hein. Et derrière aussi, on va voir qui c'est, combien d'argent il a dedans, donc 2,9. Et surtout, c'est important, qui c'est qui lui a envoyé ces tokens. Une fois qu'on voit que c'est ce wallet qui lui a envoyé ces tokens, on va cliquer dessus. On va avoir 17 sols. On va faire aussi balance changes par exemple. Et on va voir que c'est quelqu'un qui joue beaucoup. Probablement un rugger. Et donc là, on va se dire, ok, next. Tout ça, ça doit être fait en quelques secondes. Je suppose qu'il a rug. Ok, il a rug la moitié. Il fait un petit farm, etc. Faire très attention aux farms. Il y en a énormément. Un farm, qu'est-ce que c'est? C'est justement quand vous allez voir un token qui monte, qui monte, qui monte. Ça va vous faire FOMO. Vous comprenez pas pourquoi. Bah en fait c'est le gars derrière, le dev, il utilise un bot pour le faire monter assez artificiellement. Et comment on sait ça? Bah, souvent on le sait pas, mais on voit que ça pump d'un coup, ça dump d'un coup. C'est pas des trucs qui se font de manière, c'est des trucs de coordonnées et ça se remarque en fait. Avec le temps on apprend un petit peu ce que c'est. Et ceux-là par contre ils font très mal parce que ça dump d'un coup et ça vous enlève 50% de votre position assez rapidement, donc faire attention.
même si ça vous fait FOMO, faut faire très gaffe. Donc comment on analyse un Twitter, comment on analyse un Telegram, comment on analyse un site, etc. Alors je fais pas tout expliquer de A à Z, mais quand on va sur un site, faut voir à quel point, qu'est-ce que le site il dit déjà. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un article sur Reddit? Est-ce que c'est un article sur Google? Est-ce que c'est un site qui a justement été fait pour un projet original? Est-ce que c'est un site qui a déjà été utilisé auparavant? Est-ce que c'est volé, etc. Il y a plusieurs manières de vérifier ça. Donc on va voir un peu à quel point l'info elle est bullish. Par exemple, moi je vais aller sur un site qui est assez originel, on va voir. Peut-être Wasabi, non, il n'y a rien. Magical Chicken. Faut savoir qu'aujourd'hui, un site, vous le faites vraiment en quelques minutes, hein. 5-10 minutes, vous avez votre site. Vous utilisez Canva, vous utilisez des, voilà, par exemple, .xol.com. On voit le site un petit peu, on voit les commandes, est-ce que c'est cool, est-ce qu'il y a une musique sympa, est-ce que c'est assez investi ou c'est juste du copier-coller, est-ce que c'est, voilà quoi, donc on va voir le site, on va voir est-ce qu'il y a le CA sur le site, donc le contrat du token, si oui ça veut dire que c'est confirmé, c'est le bon. On va voir qui c'est qui est derrière, est-ce qu'il y a une team derrière, quel est le projet en lui-même, on va le dire un petit peu, donc ça on va faire ça vraiment en 30 secondes, ça fait partie de l'analyse du site. Ensuite sur l'analyse du Twitter, on va prendre ce projet qui est déjà DevSold, mais bon, on va voir 34 abos, ça veut rien dire. On va voir qui c'est qui suit. On peut avoir même 10 000 abos, c'est pourri. Il faut avoir peu d'abos et bien, déjà ça c'est bien. On va voir quels sont leurs anciens tweets, est-ce que c'est bullish, combien de vues il y a sur chaque tweet, etc. Donc ça va être important à voir. Est-ce que c'est un Twitter déjà utilisé? Donc il y a des bots qui vous permettent de vérifier si c'est déjà utilisé sur d'autres projets. Ça, c'est par rapport au Twitter. On va aller sur les abos, on va voir est-ce qu'il y a des gens certifiés. Si oui, est-ce que c'est des comptes qui shield des tokens ou est-ce que non, c'est des gens assez bullish. Donc on va voir un peu les abos par-ci par-là. Donc tout ça, bien sûr, très rapidement, hein. On va voir, le Twitter a été créé quand? Octobre 2024, donc ça paraît bien, c'est ok. C'est pas un truc qui a été recyclé 1000 fois avec des messages supprimés et tout, euh, etc. Et important de noter, une fois qu'on voit que ça rug, et la majorité rug, hein, la grande majorité rug, nous, notre but c'est de ride sur le rug, tant qu'il n'y en a pas, bah, on va juste venir les bloquer. Et là, vu que le dev il a rug, donc moi je vais le bloquer personnellement. Donc voilà, ça ce sera le travail Twitter. Et sur le travail de Telegram, donc souvent des fois on va cliquer, il y aura rien, il y aura de la merde, donc ils mettent ça juste pour nous attirer les yeux, mais ça ne sert à rien. Donc on va aller sur le Telegram en général, alors soit via Photon, soit via directement PubFun. Euh, on va voir Magical Chicken, ça y a aussi un X. Point marchera sûrement. On va l'ouvrir. Donc on va faire la vérif. Je rappelle de ne jamais mettre un QR code ou quoi que ce soit, scanner un QR code sur ça. On va rentrer. Et quand on va rentrer, les premières choses qu'on va voir déjà sur un projet qui vient de launch, c'est est-ce qu'il y a des messages qui ont été épinglés? Est-ce qu'il y en a des anciennes discussions? Est-ce qu'en fait le projet a l'air sérieux? Est-ce qu'ils en parlent depuis quelques jours, quelques semaines? Ou est-ce que c'est un truc qui est plutôt voilà, assez immédiat, etc. Donc si on voit que c'est un truc qui est assez préparé, bah, c'est bullish, ça veut dire qu'on est sur quelque chose de early. Sinon, bah, c'est pas grave, hein, on peut lui laisser sa chance. On va vérifier un peu qu'est-ce qu'il dit l'admin. Est-ce qu'il met en setup les bots d'achat, les bots d'achat, ouais, est-ce qu'il banne le FUD? Est-ce qu'il y a des modérateurs? Alors combien de gens ils sont? Est-ce qu'il y a un seul admin ou il y a plusieurs admins qui s'occupent du Telegram pour garder une ambiance saine? Qui sont les admins? Est-ce qu'on les connaît d'autres projets? On va voir aussi sur les autres alphas. Est-ce que ça a été call? On va prendre le CA aussi. On va d'une certaine manière vérifier si c'est viral, si ça devient viral, ça devient intéressant. Donc on va faire ça, on va faire coller ici, on va voir qui c'est qui en parle. On voit qu'il y a ce gars là qui en parle, il est pas super intéressant. L'interaction dessus, le nombre de vues, donc tout ça, ça fait partie de l'analyse d'un projet que vous devez faire vraiment en maximum 2-3 minutes en général pour pas être en retard sur un projet qui est potentiellement bullish. Si vous trouvez rien, et moi ça m'arrive de rien trouver sur personne, et que vous voyez que ça explose, alors dans ce cas-là, on est peut-être sur un setup, ce qu'on appelle Cabal. Donc setup Cabal, c'est des très grosses têtes qui ont été au courant, qui ont été mises au courant du token, et donc ils reçoivent une sorte de news 5 minutes avant que ça launch, ils sont déjà prêts ici sur leur même scope, ils savent que c'est bullish, vous savez pas, ils ont une longueur d'avance sur vous. Puis vous voyez après que ça fly, et donc c'est un peu comme le ping s'est passé. C'est comme ça que ça c'est un launch purement cabal, un truc où voilà quoi, ça fly juste et personne comprend pourquoi. Donc ça, faut faire gaffe parce que la majorité du temps c'est des rugs,
Mais quand ça passe, bah, on a justement une candle comme ça qui fait bien plaisir. Euh, et voilà, donc ça c'est un peu comment trouver un bon mooner, un projet à potentiel, en même temps analyser un projet, etc. Sur Photon, sur PumpFun. Bien sûr, si vous voyez pas assez d'infos des fois, vous allez sur ici, vous cliquez sur la pilule, ça vous redirige directement sur PumpFun. C'est important de lire aussi ce qui se passe là. Ici, ils vont mettre une sorte de description et il faut la lire cette description. Des fois, c'est important. Des fois, ça crée une narrative. Euh, des fois, vous voyez des trucs prendre, vous ne comprenez pas pourquoi, mais il faut essayer de comprendre pourquoi et pas. Quand c'est trop con, c'est limite trop bon. C'est parfait. Il faut essayer de comprendre la narrative derrière. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi un token prend. Et c'est comme ça que forcément un jour vous allez tomber sur quelque chose de bullish. Faudra voir aussi les messages. Faites attention au Telegram scam. Tous les scams ici sont abusés. Il y a des bots qui envoient des messages abusés. Voilà, donc un token peut pump de plusieurs raisons. Un, ça tourne sur un Telegram. Deux, le déployeur il est bullish, il a déjà fait des tokens auparavant, faut vite vérifier ça avec le déployeur adresse. Euh, déployeur c'est le dev. 3 ça peut être un très beau site. 4 ça peut être un projet qui est attendu depuis longtemps, bien organisé, etc. Bref, j'en passe, il peut y avoir plein de raisons. Ce qui fait un bon trader d'un mauvais, c'est que le bon trader, il comprend comprend tout ce que je vous ai dit, il fait tout ce que je vous ai dit en activant les notifs sur les comptes euh, en rapport avec les bons projets, les bons comptes des mêmes coins Solana, les bons TG, etc. Et justement, il apprend à trader avec ça. Euh, Si vous n'êtes pas un trader complet, vous n'avez pas fait toutes ces choses-là, ben dans ce cas-là, vous allez souvent vous brûler et j'en passe. Donc là, ils ont appelé ça Candle, God Candle, encore un chien. Je trouve pas ça archi bullish, mais bon. On n'oublie pas qu'il y a le tracking de wallet à côté, il y a les notifs Twitter comme je l'ai dit, etc. Donc c'est un tout en fait. Il y a les Telegram, les comptes Telegram privés, ce qui est en rapport. Vous avez l'alpha aussi. C'est des moyens d'avoir des infos cabales en fait. Tout ça, c'est moyen d'avoir des infos et c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près pour la vidéo d'aujourd'hui. Pouvoir bien faire des sous, c'est un tout, c'est pas une petite partie. Et quand on comprend pas pourquoi on n'en fait pas, c'est que on n'est pas assez prêt, on n'est pas assez accompagné, on n'est pas assez armé en tout cas pour rentrer dans cette guerre de PVP que j'appelle les shitcoins. Au final, c'est player versus player, hein, c'est du PVP jusqu'au moment où ça perd totalement le contrôle en termes de montée ou descente et on est aux abysses. À noter encore une fois que la plupart descend à zéro, que ce soit vraiment un très grand pourcentage des coins descend à zéro. Ne me faites pas encore des analyses de chart, etc. sur les middle, low, high market cap. C'est trop volatile, c'est trop insignifiant pour commencer à faire une analyse dessus. Il n'y a pas ça dump ici, alors ça va c'est pas, il n'y a rien qui est automatique, ça peut aller à zéro en 2 secondes. S'il n'y a pas d'acheteur derrière, euh, faire gaffe à ça parce que on peut très vite perdre notre argent sur les low cap comme ça en mettant un sol ici, puis on se retrouve avec 0,6, puis on refait encore un, puis on se retrouve à 0,2, etc. Donc ça c'est relou, voilà, ça c'est un farm ce qu'on appelle. Et bien sûr, il y aura ceux qui vont sortir à peine en retard qui se sont fait avoir, par exemple lui, voilà. Lui il s'est fait justement avoir, il a mis 0,71, il sort avec la moitié quasi. Puis c'est tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il va falloir vraiment beaucoup trader pour comprendre le système, apprendre le système, grind, travailler dur et puis être justement accompagné avec vos questions déjà prêtes, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous aurez appris une chose ou deux et bonne chance.